Hello, hello les amis, bienvenue sur ce tirage pour les énergies du mois de janvier. Qu'est-ce que les guides ou les anges ont envie de vous dire? Comment vous allez démarrer cette année? Alors, vous allez tout simplement choisir, après avec une carte de tarot, donc vous choisirez avec la carte qui vous attire le plus, pas forcément la symbolique si vous la connaissez. Vous laissez aller tout simplement votre intuition. Donc en attendant, je voulais vous remercier pour toute l'année 2023 qu'on a passé ensemble. Merci de votre confiance. N'hésitez pas, si vous voulez connaître un petit peu mes actualités, d'aller sur mon site bonheurthérapie.fr et de vous inscrire à la newsletter. C'est juste une newsletter par mois où je donne des petits conseils. Parfois, il y a des tirages de cartes supplémentaires. Vous avez l'actualité en fait sur tout ce que je fais en dehors de la médiumnité. Voilà, en tant que thérapeute, guérisseuse quantique. Je voulais également vous rappeler que c'est un tirage général. Donc aujourd'hui, il y a deux choix. Faites preuve de discernement, bien sûr, puisqu'on est sur une guidance générale et pas personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonheur.thérapie@gmail.com. Vous trouvez tout sous le descriptif dans la vidéo ou bien sur mon site internet, de nouveau, bonheurthérapie.fr. Et puis voilà, je vous expliquerai, voilà, tout simplement, c'est le même principe de tirage, à part que vous êtes en face de moi, on est en direct, en caméra ou téléphone si vous n'avez pas de caméra. Je propose également des guidances écrites. Je pense que je ferai une petite vidéo pour vous expliquer, c'est assez sympa. Ça vous permet de travailler sur votre guidance pendant quelques mois. On va compter à peu près 6 mois pour une guidance écrite. Enfin 6 mois, je ne mets pas 6 mois à la faire, mais elle va être valable pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous pouvez revenir sur ce que les guides vous ont dit dans différents domaines. Voilà, que vous dire de plus? N'hésitez pas à liker, commenter et puis vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, allez c'est parti, on démarre pour votre tirage. On y va. Alors, quelle carte pour le groupe numéro 1? Hop, c'est celle-ci, je vous la montre. Je ne vous dis pas, voilà, je vous montre juste comme elle est jolie comme tout, cette carte. Alors, pourquoi ça ne fait toujours pas? Hop, hop là, pardon. Hop, oh, elle est magnifique. Super belle. Donc ça, c'est le groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, elle est sublime aussi. Ok, vous pouvez mettre sur pause. Je vous laisse le temps de réfléchir et je reprends avec le groupe numéro 1 tout de suite. Mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi le chariot, cette jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire? Ici, on vient me dire que vous êtes sorti pour ce début janvier, vous avez décidé de prendre les rênes de votre vie, vous êtes devenu le maître de votre vie, vous avez compris que c'était à vous de mener et pas un cocher. Donc, vous êtes sorti de cette carriole, de cette... alors je ne trouve plus le nom de cette charrette, et vous êtes monté sur le dessus, sur le toit, vous voyez. Et c'est comme si l'énergie du ciel descend à travers vous, donc cette énergie, et vous comprenez en fait tout simplement pour janvier que vous allez pouvoir créer votre vie avec vos pensées, avec l'énergétique. Et vous voyez, vous êtes en totale confiance, mais alors pour certains, il y a deux. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc je vais avoir plusieurs ressentis. C'est comme si certains étaient prêts quand même à sauter au cas où vous vous dirigez vers quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc pour certains, vous ne tenez pas encore les rênes, vous vous laissez peut-être encore faire par le... Alors pour certains par l'univers, donc vous faites confiance, donc c'est très bien, mais vous êtes prêt à sauter. Et puis par d'autres, peut-être que c'est d'autres personnes qui prennent le contrôle de votre vie parfois. Ça peut être votre famille, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être un patron. Euh, des collègues, voilà, vous vous laissez peut-être un petit peu faire pour certains. Vous voyez, il y a de ces deux énergies. En tout cas, vous avez compris que vous êtes sorti de ce véhicule pour monter et dire, voilà, je vais vérifier, je vais regarder. Je ne suis plus à l'aveuglette. Je ne suis plus les autres. Je vais regarder où je vais. Donc, je monte au-dessus, je prends de la hauteur et je regarde si ça me convient. Et il y a un moment, pour qui ce n'est pas encore fait, vous allez prendre cette énergie, vous voyez, qui passe à travers sa main,
qui descend du ciel et qui passe à travers sa main et qui va venir englober, elle va venir sur les chevaux. Donc en effet, pour certains, vous avez déjà compris, et pour les autres, ça va pas tarder, que vous allez créer votre propre réalité. Vous allez, avec vos pensées, donc plus vous allez avoir des pensées positives, donc c'est peut-être tout simplement, voilà, vous allez vous lancer dans des méditations de méditation, pardon, de visualisation positive, je vais y arriver. Vous allez peut-être, voilà, voyez, faire plus de méditation, faire plus comment on dit, développement personnel, vous savez, en écrivant sur un papier ce que vous voulez, un tableau de visualisation. En tout cas, voilà, vous allez créer des choses. Vous allez créer votre vie. Vous allez bientôt prendre votre vie en main, tout simplement. Vous l'avez compris. Donc maintenant, il va falloir passer à l'action. Et cette carte aussi, hein, le chariot, c'est aussi passer à l'action. Hein. C'est, j'ai compris des choses, j'ai compris que j'avais mes outils, j'ai tout en main, donc j'ai tout pris, hein, je suis prêt à partir en voyage, et c'est bon, j'y vais. Alors, on y va. Qu'est-ce que votre âme a compris pour 2023 ? 2023, hop, on va le mettre ici. Bien voilà, il y a un beau travail qui a été fait, hein, pour certains. Vous avez compris que la vie n'est pas parfaite, tout simplement. Vous avez compris peut-être, vous avez peut-être pour certains fait un travail, puisque là c'est votre âme qui vous parle, donc peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, hein. Vous avez compris, et peut-être puisqu'on est avec le 30, hein, donc le 3, peut-être en communiquant tout simplement avec votre corps, hein, en lui donnant des messages, en lui, comment parfois en mettant, c'est ce que je dis à mes clients, de mettre les mains sur son corps parfois et de le remercier tout simplement, de le remercier pour ce qu'il nous donne. Quand on a une douleur, quand on a quelque chose, on peut mettre la main dessus, se faire un soin, puisque voilà, le magnétisme est ouvert à chaque personne, on est tous capables de se faire des auto-soins. Et puis en tout cas, le faire par la pensée. On revient encore ici, hein, vous êtes capable. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses, et vous l'avez déjà compris en 2023, vous avez déjà fait un travail sur vous. Donc ça, c'est super. 2024, qu'est-ce que votre âme attend de vous ? Eh bien, elle attend, moi j'y vois avec cette sensibilité de lâcher le passé. Vous avez déjà bien travaillé, vous avez peut-être travaillé sur vous au présent, et on vous dit, bah ici maintenant c'est bon, on va lâcher le passé, on va lâcher toutes les relations, vous voyez, qui vous ont fait du mal, tout ce qui vous a laissé des cicatrices. Parce que vous voyez, il y a des cicatrices, hein, entre guillemets, il y a des cassures sur ce vase, pourtant elle le garde sous le coude, elle le garde avec elle, et c'est dans la direction quand même du futur. Elle regarde vers le passé, mais elle garde des souvenirs. Donc il y a peut-être des choses, alors parfois on vous parle, vous savez, alors c'est peut-être le bon moment, hein, j'ai envie de dire le super moment au mois de janvier, c'est de faire un tri dans vos affaires, faire un tri dans votre maison, dans tous vos placards. Qu'est-ce qui n'est plus utile ? Qu'est-ce que je garde et qui ne m'appartient pas ? Peut-être quelque chose qui était à un ex-compagnon, une ex-compagne, quelque chose qu'on vous a offert et c'est un ou une amie avec qui vous n'avez plus de contact, à qui vous ne parlez plus, avec qui vous avez coupé les ponts. Mais il est peut-être temps de lâcher tout ça. Vous aviez peut-être un projet, pour certains un projet d'enfant, puis ça n'a pas abouti, un projet de mariage et puis vous êtes séparés. Voyez quelque chose, ça peut être quelque chose, un projet qui était en attente, et puis ça fait des années que c'est en attente et que ça ne se fait pas. Donc, les projets changent, hein, vos envies changent. Il est peut-être temps de mettre ça de côté pour justement ne pas vous laisser freiner. Et votre âme vous parle, moi ici, me parle de frein. Comme ça, comme si vous aviez laissé encore des mémoires, des énergies négatives, voyez, chez vous, qui vous empêchent d'avancer. Et là, c'est ça, parce que vous voyez, cette femme, elle est assise, hein, elle regarde sur le passé, elle est un peu penchée, on voit son corps, elle est un peu penchée quand même sur le futur, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Elle est encore dans ce présent, en train de regarder, d'avoir des sensibilités, d'avoir des tristesses, des nostalgies sur le futur. Et là, on vous dit stop. Ce vase, il est cassé, il a des trous partout, donc ça veut dire que vous n'avez pas retrouvé les morceaux, c'est pas possible, il ne servira à rien, donc il est temps de le jeter. Et parfois, c'est tout simplement, comme je vous dis, jeter, je sais pas, une écharpe qu'on vous a offerte et vous la gardez, c'est sentimental, vous la mettez pas parce qu'au final, ça vous fait du mal de la mettre, voilà, ça vous rend triste, et bien, on jette. Voilà, il est temps de jeter, il est temps de passer à autre chose. Parfois, la vie nous offre justement une chance de repartir à zéro, comme si on effaçait tout. Mais on a le droit de tout effacer, vous avez le droit, hein. Alors que ça peut être professionnel, je vous dis, ça peut être un projet que vous avez mis de côté, une formation que vous n'avez jamais faite, et puis au final, bah non, j'ai plus envie de faire ça. Eh bien, lâchez, et allez-y.
faites, votre âme vous dit, on passe à autre chose. On a déjà travaillé sur toutes nos imperfections, on a déjà travaillé sur nous, sur le, vous voyez, sur le corps, on a travaillé sur le présent, moi j'entends surtout ici, parce que puis imperfection, c'est aussi l'imparfait, donc c'est au niveau du temps, on a travaillé sur le passé. Vous avez vraiment travaillé. En plus, cette femme se montre de dos, donc le dos, c'est ce qui est derrière. Vous avez commencé, mais vous gardez des choses, hein, et on vous dit, bah non, maintenant on jette. On jette et on passe à autre chose. Vous pouvez garder une chose si vous avez vraiment, je sais, pour y être passé, vous voyez, des fois on veut garder des choses de nos parents qui ne sont plus là, par exemple. Eh bien, ne gardez pas 15 000 meubles, ne gardez pas 3 ou 4 vêtements, gardez une chose précieuse. Imaginez que demain vous êtes obligé de partir dans un studio ou dans une caravane. Qu'est-ce que vous pourriez garder et qui vous rappellerait avec joie ces personnes? Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que votre cœur, lui, il a à vous dire? Alors, votre cœur, il parle de répétition des schémas. Donc oui, on revient à peu près à la même chose. Regardez, hop, si vous voyez bien la carte, oui. Voilà, répétition des schémas, et bien ça, c'est ça. C'est-à-dire que si vous gardez tout le temps, vous allez tout le temps être dans cette tristesse, tout le temps d'être dans une nostalgie, dans des questionnements. Là, on vous dit stop, passe à autre chose, c'est maintenant. Et voyez, ce chariot, je le comprends mieux, hein, cette énergie qu'on vous donne pour 2024, ben, sors de cette maison, sors de ce passé, de ton histoire. Prends de la hauteur, regarde ce que tu gardes, regarde ce que tu veux faire, regarde devant toi maintenant et avance. Et ces chevaux, ils sont au galop, ils vont très très vite, hein. Ils ne sont pas au ralenti, donc c'est bon, c'est maintenant. C'est, j'ai envie de dire, c'est maintenant tout de suite. Donc là, on vous dit, c'est janvier, janvier, on est le mois 1, le 1 c'est le début, c'est le commencement, eh bien, on y va. On y va, on n'attend plus, on fait le tri. Moi, voilà ce que je vous conseille pour vous, groupe numéro 1, c'est vraiment janvier, je nettoie, je fais du tri, un peu comme ce nettoyage de printemps. Mais là, vas-y, on y va, on détoxe tout. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je m'en sers? Qui me l'a offert? Qu'est-ce que ça me rappelle? Et dès que c'est négatif, vous mettez tout d'abord dans un carton. D'accord? Ou si vous avez beaucoup de pièces chez vous, vous mettez tout dans une pièce. Et puis après, vous y revenez. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je donne? Est-ce que je trie? Est-ce que vraiment c'est indispensable que je le garde? Est-ce que c'est vraiment des bons souvenirs? Peut-être allez-y par phase, hein, parce que vous voyez, j'y vois toutes ces lunes un petit peu, tous ces cycles, hein, qu'on vous montre, hein, c'est plutôt toutes ces saisons. Et peut-être qu'il est temps de le faire doucement. D'accord? Je vous dis pas, là, vous prenez quelque chose, vous le jetez tout de suite. Non, parce que peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, je peux le donner. Ça peut peut-être servir à quelqu'un. Vous voyez, on reprend l'exemple de l'écharpe. Bah oui, je vais peut-être la donner plutôt que la jeter. Ok, c'est un ex qui me l'a offert, ça me fait mal au cœur quand j'y pense. C'est du passé, je n'en ai plus besoin. Justement, ça me fait mal au cœur. Est-ce que c'est bon de le garder? Non, donc je jette. Je jette, mais je mets de côté. Je jette pas à la poubelle. Je le jette, je le sors de ma vie. C'est plutôt ça. Je le sors de ma vie. Je le laisse derrière cette charrette-là. Je pars avec autre chose. Avec quoi je partirai? C'est ça la question que vous pouvez vous poser. Avec quoi je partirai? Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que c'est petit, hein, ces petites charrettes-là, ces petits carrosses. C'est tout petit. Qu'est-ce que je peux laisser dedans? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable? Qu'est-ce qui est utile? Voilà. Et on vous dit, voilà, en plus, ça fait des lunes et des lunes que vous gardez, qu'à chaque fois vous tombez dessus, c'est pas forcément agréable. Ça vous rappelle toujours, ça vous ramène en arrière, c'est ce que ça me dit. Donc là, bah, il est temps. C'est maintenant. Et ça, c'est votre cœur. Donc votre âme vous dit de jeter, votre cœur vous confirme que ça fait trop longtemps que vous gardez ça avec vous. Ok, janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre cœur? Votre cœur vous dit, waouh, alors ça c'est une petite prédiction, j'avais demandé aussi des petites prédictions, hein. Que va-t-il se passer? Eh bien, il y a une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, c'est une rencontre amicale, quelque chose va se passer. Donc, en effet, peut-être que c'est aussi trier des amis, hein, tout simplement. Pour moi, pour vous, c'est vraiment le tri de repartir à zéro sur quelque chose de nouveau, sur de bonnes bases. Et là, voilà, vous voyez, on vous dit lors de sorties, mais bon, ça peut être un anniversaire, vous êtes invité quelque part, vous allez, bah oui, il y a une soirée, vous allez, j'allais dire un gala, bah pour certains peut-être, vous allez à parce que là on parle de janvier, mais de janvier ça peut être voilà, des galettes, vous faites partie d'une association, et puis bah oui, il y a la galette, ou il y a des vœux, c'est le moment des vœux, hein, donc ça peut être ça tout simplement, ou bien une soirée
une soirée toute simple de restaurant et de sortie dansante par exemple. Donc ça, pour certains, ça va être amical, et puis pour d'autres, pour mes amis célibataires, eh bien c'est une bonne nouvelle, parce qu'en effet, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est génial pour vous. Je suis très contente pour vous. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre pour janvier? L'instant présent. Eh bien, pour moi, cette rencontre, en plus, elle va vous faire du bien. Vous voyez, chakra racine. Cette rencontre va vous permettre de vous ancrer dans le présent. Et vous voyez sur quoi on a mis la carte. Il n'y a jamais de hasard, hein. Vous le savez avec moi, ceux qui me connaissent au niveau des tirages, je l'ai fait instinctivement, je l'ai fait au hasard, on va appeler ça comme ça, mais les guides font tout. Tout était toujours juste. Vous l'avez vu, je crois, avec les dernières guidances que j'ai faites pour les anges de Noël. Et bien là, voilà, on est sur la carte du passé. Donc en effet, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose qui va vous faire revenir au présent, quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous donner envie d'avancer, d'accord? Envie de passer à autre chose. Mais pour moi, elle va recouvrir quand même cette carte. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail à faire. Donc janvier, donc peut-être que ça, cette rencontre en janvier qui vous ramène à de l'espoir, à de l'optimisme, beaucoup de joie, hein, parce qu'on y voit, c'est serein, c'est de la joie, c'est calme, c'est que du bonheur à l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on n'est pas dans les inquiétudes, on est là, maintenant, tout de suite. Hein. C'est pas qu'est-ce qui m'inquiète maintenant, parce que dès que je me pose la question, de toute façon, je ne suis même plus dans l'instant présent. L'instant présent, c'est ce que je regarde là. C'est ce sentiment-là, maintenant, tout de suite que j'ai. Et donc, il est merveilleux. Donc là, on est vraiment sur du bonheur. Peut-être que cet instant présent, eh bien, va commencer au mois de janvier. Et du coup, si vous continuez votre travail de tout nettoyer, eh bien, ça va se prolonger. D'accord? Il ne faudrait pas qu'il y ait un retournement parce que vous décidez de revenir dans le passé. Non, là, il faut vraiment, avec ces premières cartes, là, quand vous me regardez, quand vous m'écoutez, c'est de mettre cette intention. Si ce n'est pas juste pour vous, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous pouvez couper tout de suite la vidéo, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous êtes encore là, c'est que ça résonne, ça veut dire que vous êtes déjà dans un engagement dans les pensées. Rappelez-vous, vos pensées créent votre réalité. Donc là, en regardant cette vidéo, les guides me disent, vous êtes déjà dans une intention de oui, c'est vrai, les guides, Céline, c'est juste ce que vous dites. Je me retrouve. En effet, j'ai fait un travail sur moi. En effet, il est temps que je jette des choses, je les mette hors de ma vie, hors de ma maison, hors de... Voilà, c'est des énergies dont je ne veux plus. Et du coup, je vais accepter avec joie cette nouvelle rencontre, sentimentale ou amicale, et je vais, bien ici, me sentir bien. Je le sens et j'en ai envie et j'en ai besoin. Donc ça, c'est super. Ensuite, je voulais voir un petit peu de magie. Parce qu'on continue dans la magie de Noël, hein, on est juste après, hein, janvier. Donc, qu'est-ce que les licornes ont à vous dire? Eh bien, les licornes vous disent partage. Waouh, regardez, c'est magnifique, j'adore. Le partage rend tout le monde heureux. Et oui, et là, on vous dit, voyez, on est sur la carte de la répétition des schémas. De ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait longtemps que vous traînez ces choses et il est temps de les jeter. Et voyez, on me dit de les recycler. Je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit, les voisins sont bruyants aujourd'hui. Donc on recycle et du coup de recycler, c'est de partager. Donc je reviens sur cette écharpe que vous avez depuis longtemps, qu'on vous a offert, un ami, un ou une ex. Vous n'en voulez plus parce que chaque fois ça vous ramène dans des énergies négatives ou ça vous rabaisse un petit peu votre taux vibratoire. Eh bien, je vais décider pas de le jeter dans la poubelle, mais de le donner à une association. Et du coup, le partage rend tout le monde heureux. Vous vous débarrassez de quelque chose qui pour vous est négatif. C'est pas l'écharpe en elle-même qui est négative, c'est ce qu'elle vous amène, oui, vous appelle aussi, ce qu'elle appelle en vous, les émotions qu'elle appelle en vous, et ce qu'elle va amener, du coup, des pensées ou des énergies négatives. Alors que la personne qui va la recevoir ne va pas recevoir la même chose, elle va recevoir un cadeau. Donc elle va voir cette écharpe comme quelque chose de très positif, et en plus elle ne vous connaît pas, donc c'est merveilleux. Donc on vous dit vraiment, voyez, en vous débarrassant des choses négatives, vous rendez tout le monde heureux. Vous passez à autre chose, vous engagez auprès des guides, de l'univers, de Dieu, des anges, de qui vous voulez. Vous vous engagez à enlever tout ce qui est toxique pour vous ouvrir au bonheur et en plus vous ouvrez le bonheur aux autres. C'est merveilleux. Et on me dit en plus cet instant présent, cette sérénité, vous la partagerez aussi. Donc tout ce qui est du passé, on partage et tout ce qui est... du passé, j'ai bien dit, hein, c'est pas les émotions négatives que vous partagez, c'est l'objet que vous partagez
qui sera d'une énergie positive pour la personne qui le recevra, et tout ce bien-être va aussi vous faire du bien. Le fait de donner, le fait de... Vous allez vous sentir allégé. Faites-le tester, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc ensuite, j'ai voulu voir avec des cartes de tarot, j'ai pris les arcanes majeures tout simplement pour avoir des messages plutôt clairs. Oula, là, le pendu, le mat, merveilleux. Et voilà, on me parle du passé, du présent et du futur. Je ne savais pas encore, les guides viennent de me le dire. Le passé, eh bien oui, vous êtes resté un petit peu trop immobile. C'est-à-dire que ce personnage, il a la tête en effet qui regarde du côté du futur, mais il est attaché. Alors il n'est pas en souffrance, parce qu'il pourrait se détacher, mais il est, parce que bon, vu le nœud là, il pourrait très bien en bougeant défaire, il suffit qu'il mette son pied un peu plus droit et puis il pourrait tomber et sortir. On ne voit même pas si ses mains sont attachées, ça se trouve elles sont juste derrière son dos, il est juste en attente. Donc en fait, vous vous êtes un peu immobilisé avec... euh, on me dit avec les portes du passé, les portes de votre histoire, voilà, vous êtes resté coincé ici. Vous ne décidez pas d'avancer. En plus, quand on voit le bâton, il est vraiment très fin. Je pense que sous le poids, il aurait pu lâcher. Donc on est vraiment sur du mental. On est vraiment sur, vous êtes resté coincé avec votre mental, tout simplement. Et puis, eh bien, on vous dit aujourd'hui, ça c'est le passé, c'est ce que, si vous ne vous engagez pas, eh bien c'est ce que vous risquez de rester à nouveau dans cette position. Et ici, on vous dit, le présent, c'est ok. Vous vous engagez, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je pense qu'en regardant cette guidance, vous êtes ok avec ce qui est dit, vous prenez une conscience de certaines choses, vous avez des compréhensions qui arrivent, et du coup, vous décidez de prendre des risques, de passer à autre chose. Comme ce personnage, je vous disais, vous allez vous alléger, il a juste... Alors, il a son compagnon, donc on garde les personnes qui sont bonnes pour nous, heureusement, on ne va pas dégager tout le monde. On décide avec ce soleil, et ce personnage regarde le soleil, donc il regarde l'optimisme, il regarde toutes les choses positives devant lui, la lumière, qu'est-ce qu'on va lui apporter. Et puis, il va suivre ce papillon qui le précède. Ce papillon, c'est la transformation. Donc, vous avez ici des promesses de transformation. Et puis, je deviens m'alléger, comme je vous disais dans ce petit carrosse. Vous n'allez pas prendre grand-chose. Si vous deviez garder des choses, qu'est-ce que vous garderiez dans ce petit baluchon? Et puis il est heureux ce personnage, il regarde dans l'air, il est heureux, il est en train de, comme s'il chantait ou il sifflait, alors que devant on voit bien que c'est la falaise, donc il ne sait pas encore ce qu'il y a devant. Comme vous qui me regardez aujourd'hui, vous ne savez pas, et comme personne. On a beau faire des guidances, on a beau avoir, voilà, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie, mais vous ne savez pas encore qui vous allez rencontrer. C'est sentimental, c'est amical, et ben c'est pas grave, on y va. Et puis vous ne savez pas quelle sortie, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas qui. En tout cas, vous y allez, vous faites confiance, vous en avez vraiment envie. Et puis avec cette rose à la main, bien sûr, on est dans cette croyance de quelque chose de meilleur, cette croyance en quelque chose tout simplement. Et puis pour le futur, on vous dit, oui, c'est bien d'aller devant, mais tu vas voir qu'on va continuer à nettoyer. Parce que les bases d'une tour, elles sont toujours solides, parce que les bases, c'est votre âme, c'est ce que vous savez, ce que vous connaissez de vous, toutes vos qualités, toutes vos capacités, votre potentiel, ce que vous êtes, vous le savez très bien, mais il va falloir nettoyer tout ce qui a été construit, tout ce que l'enfance, tout ce qu'on vous a dit durant l'enfance, tout ce que les parents vous ont dit, les enseignants, tout ce que aujourd'hui le gouvernement peut vous dire, la société peut vous dire, les informations, eh bien on va venir casser tout ça. On vous annonce tout simplement que si vous êtes dans cette confiance, si vous partez plus léger, eh bien on va continuer. Ce n'est pas terminé pour vous. On est au mois de janvier, c'est le départ. Et c'est marrant, ils sont en train de me montrer, là, les guides, que cette année 2024 sera un petit peu comme le tarot. Le tarot, c'est un chemin initiatique. Le personnage part de la carte 1 pour aller jusqu'à la carte 21. Donc c'est la carte du monde, là où on a fini et on va pouvoir repartir sur un cycle. Vous, on vous dit, vous êtes au départ, ok, et on y va, et on va venir déconstruire plein de choses pour pouvoir avoir des bases plus solides et reconstruire quelque chose qui vous correspond, avoir des personnes qui vous correspondent dans votre vie, avoir un job qui vous plaise, avoir des loisirs qui vous plaisent, avoir une vie autrement que ce que vous avez aujourd'hui et qui ne vous correspond certainement plus. Donc parfois c'est dans tous les domaines, parfois c'est un ou deux domaines de notre vie, ça peut être aussi au niveau de la santé, vous allez peut-être déconstruire toutes vos croyances sur l'alimentation et puis passer à autre chose, comme beaucoup de gens qui aujourd'hui me disent « Ah moi je mange beaucoup moins de viande », oui, ça c'est des pensées qu'on a eues.
il faut prendre tant de laitage, il faut prendre de la viande tous les jours, et blabla, et blabla. Et on nous a construit sur des croyances. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de croyances qui sont fausses. Eh bien, là, l'univers, Dieu, les anges, les guides, qui vous voulez, vient vous dire, ok, on va déconstruire tout ça. Fais-nous confiance, avance sans savoir ce qui va se passer, sache simplement que ça va pas toujours être facile et puis que c'est pas fini ce tri. Ce tri qu'on te demande de faire là, maintenant, au mois de janvier, il va continuer, mais on sera là, on va t'accompagner. Donc je vais regarder quand même. J'ai envie de regarder avec vous quand même d'autres cartes pour voir. Alors on me dit de regarder avec les licornes. Ok. Alors hop, qu'est-ce qui s'est retourné? J'en ai deux qui se sont retournés. J'ai pris le paquet, j'ai voulu le mélanger et deux cartes sont retournées tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pardon. Ok. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Donc, vous voyez, vous allez nettoyer vos émotions. Vous allez nettoyer toutes vos colères qui sont encore là. Tout ce que vous pouvez, les rancœurs, le côté injustice, vous voyez, tous ces sentiments ici, on va les laisser partir. Regardez ce personnage, cette petite fille-là, cet enfant qui est dans une prairie, il y a la mer, il y a le coucher de soleil, il y a les oiseaux, mais elle est magnifique cette carte, elle est d'une douceur, j'adore. Et on vous amène la douceur avec le pardon. Donc c'est ça qu'on va vous aider à construire, c'est toutes vos émotions. Donc c'est le tri autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'on va la mettre ici? Et on vous parle de vos grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Alors pour certains, j'entends ici que c'est la carte supplémentaire, hein, c'est la deuxième qui est sortie, c'est que vous avez certainement un grand-père ou une grand-mère, ou peut-être un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère, hein, ça marche aussi jusqu'à ce niveau-là, qui sont avec vous, qui sont partis de l'autre côté et qui sont là et qui vous aident. Alors parfois c'est des grands-parents ou des arrière-grands-parents qu'on n'a pas connus, mais en tout cas ils sont là. Alors là, quand je lis la carte, je pense que c'est des personnes que vous avez connues. Mais dites-vous aussi que parfois, il y a un lien qui se crée parce que la personne est partie avant votre naissance et qu'elle vous a suivi, qu'elle vous a aimé, qu'elle vous a conseillé, et c'est elle qui est là. Ça arrive très souvent, je le vois en séance, que c'est quelqu'un, voilà, ça arrive régulièrement, que c'est quelqu'un que le client ne connaît pas. Mais voilà, on vous dit, donc ça c'est super, hein, que vous allez pour ce mois de janvier, eh bien, en effet, vous êtes aidé, on va vous aider à nettoyer le pardon. Mais ça se fera pour le futur, hein, c'est pas forcément au mois de janvier. En tout cas, vous êtes aidé au quotidien par quelqu'un que vous connaissez qui est là-haut. Voilà. Et ben c'est un très beau mois de janvier pour vous. Il y a de très belles petites prévisions très sympas là, cette rencontre. Je suis très contente pour vous. Je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Coucou groupe numéro 2, vous qui avez choisi le jugement. Alors qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de dualité, on me parle, vous voyez, avec ce numéro 20, là les guides me disent il faut que je regarde ce numéro. Et qu'en effet, j'ai l'impression que vous, groupe numéro 2, vous allez, pour ce mois de janvier, lâcher des jugements que vous avez sur vous. Vous allez enfin vous libérer d'auto-jugement. Vous voyez, on n'est même pas sur le jugement des autres, hein, on est sur votre auto-jugement. Comme si, allez, je fais confiance. Il y a aussi un don de faire confiance. Ouais, il y a un lâcher-prise. On me parle de lâcher-prise, je crois en moi. En moi, ouais, c'est ce que j'entends. Je crois en moi. Ok, superbe. Alors, on me dit que je ne sais pas la peine d'insister, que je vais en savoir plus après. On y va, on fait confiance. Qu'est-ce que le 2023 vous a apporté à votre âme? Je voulais demander à votre âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Votre âme vous parle, hop, de relation. Alors 2023, vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, je rappelle, c'est une guidance générale, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Mettez-le à votre sauce, à votre histoire, comme je dis. Alors, là, 2023, on vous a apporté des relations, on vous a apporté des personnes dans votre vie. Vous avez peut-être retrouvé des familles d'âmes pour certains, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré des personnes et vous vous êtes dit mais oh, on a l'impression de se connaître, c'est facile, c'est bien, c'est doux, c'est simple. Ça, c'est ce que 2023 vous a apporté pour vous. Qu'est-ce que votre âme... Donc votre âme est en train de confirmer hein, qu'en effet les personnes, en tout cas que vous sentez, voilà, ces nouvelles personnes hein, qu'on vous a apportées, ou ces amitiés qui peut-être en 2023 vous connaissiez
vous connaissez déjà la personne, mais que les liens se sont resserrés, eh bien oui, on vous dit, c'est en effet, c'est vraiment la bonne personne. Alors que ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, parfois on peut se rapprocher de sa famille. En tout cas, oui, les personnes dont vous vous êtes rapproché et que vous avez rencontré, mais que vous sentez, hein, on me dit bien insister sur ce mot, les personnes que vous ressentez juste, eh bien oui, euh, c'est l'univers qui vous les a apportées, hein. C'est votre âme qui en avait besoin en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous annonce, votre âme a envie de vous dire pour 2024? Eh bien, votre âme, là, vous dit, soit dans le présent, soit dans vos... Alors, soyez dans votre cœur, soyez dans votre intuition. Vous voyez, cette femme qui vient mettre les mains sur son chakra du cœur, et c'est marrant parce que montre un petit peu, je le ressens aussi, le thymus, hein, comme s'il fallait tapoter parfois pour lâcher des émotions. Alors c'est peut-être voilà, un message pour certaines personnes quand il y a du stress. Si vous êtes des personnes là qui me regardez, si vous avez du stress ou on me montre beaucoup de pensées, alors on me montre de la confusion. Voilà, il y a de la confusion parce que ça fuse dans votre tête ou votre cœur ou voilà, il y a trop d'émotions, trop de pensées. Eh bien, voyez, vous pouvez mettre les mains sur le chakra du cœur et au niveau ici un petit peu, donc le chakra du cœur est un petit peu au-dessus du milieu de la poitrine. Vous montez un petit peu et vous avez le thymus. Et parfois, il suffit juste de taper tout doucement comme ça avec la main sans vous faire mal, hein. C'est vraiment un tapotement qui rebondit. Et en fait, vous allez... alors le thymus, en plus, il sert à plein de choses. Donc là, je ne vais pas rentrer dedans, vous regardez sur Internet, hein, le thymus. Et vous allez voir, on relance plein de choses, hein, le système immunitaire, etc. Et là, vous allez, comme si on vous montrait que vous alliez dégager votre poitrine, dégager, parce que apporter de la clarté. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, c'est clair. Voilà, donc pour certains, c'est un conseil qu'on vient vous donner. Et puis ici, on vient vous dire, bah oui, sois là, dans le moment présent. Ils sont en train de me dire, cette femme, elle fait un peu l'oiseau. Vous vous rappelez, quand on le fait avec les mains comme ça et qu'on bouge, quand vous rejoignez les pouces, et c'est vrai, bon, on l'a tous fait quand on était petit, de faire cet oiseau. C'est comme si on vous disait, prendre de la liberté, prendre de la légèreté, prendre de l'envol, prendre de la hauteur. Vous voyez, soyez voilà comme cet oiseau et respirez, faites, ouais, on me dit, faites battre vos ailes et les ailes de votre cœur. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment pour vous, pour certains, apporter de la légèreté. Vous êtes peut-être un groupe, pour certains d'entre vous, ici vous avez peut-être des problèmes au niveau de la poitrine, vous avez peut-être le cœur qui se serre, ou en tout cas des fois des peurs d'avoir une crise cardiaque ou des choses comme ça, hein. Attention, c'est pas forcément, donc bien sûr, vous voyez toujours un médecin, hein, mais c'est peut-être tout simplement que vous êtes trop chargé à ce niveau-là et peut-être trop de tension, on me redit confusion. Donc ça veut dire que ça fuse au niveau de votre esprit, de vos émotions, donc il faut apporter de la légèreté. Donc vous tapotez, pour ceux qui connaissent le FT, vous tapotez au niveau des clavicules, vous tapotez au niveau du thymus, vous mettez les mains sur le chakra du cœur, vous respirez. On parle beaucoup de respiration, voilà, soyez dans le présent. Et le présent, c'est la respiration. Si je ne respire pas, je ne suis plus là. Donc le présent, ça va être ça, apporter de la légèreté, comme cette femme qui fait aussi l'oiseau avec ses mains. Ok, donc ça, c'est les besoins de votre âme pour 2024. Ça va être important de retenir ça. Et du coup, bah oui, en effet, pour apporter ce lâcher-prise et lâcher vos auto-jugements, hein, les autocritiques que vous avez envers vous, il va falloir lâcher prise, hein. Vous faire accompagner, bien entendu. Donc ça peut être aussi trouver quelqu'un pour 2023. Vous avez peut-être trouvé un ou une thérapeute pour vous accompagner. Continuez, ça veut dire que la personne est juste pour vous et que vous allez pouvoir continuer le travail avec elle. Pour justement travailler ces jugements, ces autocritiques, lâcher prise, hein, je répète tous ces mots-là, et puis lâcher un petit peu ce qui vous maintient dans votre poitrine. Votre poitrine est certainement serrée, nouée pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que votre cœur lui a à vous dire? Alors, ouais, on parle de séparation. Ici, vous voyez, avec la carte de la personne divorcée, ces deux alliances, il y a certainement des personnes qu'il faudra lâcher. Ça peut être bien sûr sentimental. Peut-être que justement, cette oppression, c'est ça, hein, c'est cet auto-jugement ici. Peut-être que vous êtes coincé dans une relation sentimentale. Et aujourd'hui, on vous dit oui, vous allez pouvoir lâcher. Vous allez pouvoir vous séparer. Si c'est quelque chose qui vous travaillait, quelque chose qui était déjà dans votre esprit, on est en train de vous confirmer, votre cœur est en train de vous confirmer que oui, il va falloir vous séparer. Alors
Alors on me dit qu'il y aura d'autres choses aussi après, parce que du coup, alors vous c'est un petit peu plus rapide, c'est marrant, comme je pense qu'on aura des choses différentes que du premier. Alors ici après j'ai demandé à votre cœur des prédictions. On me dit, ok, on me dit qu'on va voir avec cette carte-là. Ok, les prédictions, si vous n'êtes pas prête, c'est-à-dire que voilà, ok. Donc ça, c'était le premier message tout à l'heure. Deuxième message, on me dit de prendre en compte cette carte-là, que vous êtes une personne déjà séparée et que vous n'êtes pas prêt encore à aller ailleurs parce que, alors pour certains, vous n'êtes pas prêt à vous séparer à cause du financier, peut-être que vous ne gagnez pas assez, peut-être que ça devient trop compliqué pour vous de vendre la maison, voilà, c'est pas encore pour vous, c'est compliqué pour ce mois de janvier, eh bien lâchez prise. Vous voyez, cet auto-jugement de vous dire oui, mais j'aimerais partir, mais je n'y arrive pas. Donc peut-être que vous avez des auto-jugements, des critiques, comme je vous disais, sur vous, en train de vous dire oui, mais je suis nulle, et puis j'arrive pas, puis j'ai pas le courage, et bon, voilà. Vous lâchez ça. Là, on vous demande de lâcher parce que ça va venir. Ça va venir. Si vous n'avez pas encore ce courage, c'est normal. Ça demande un certain temps, ça demande une prise comment on pourrait dire, une certaine prise de conscience où, paf, d'un seul coup, il y a un déclic qui se fait, puis vous êtes prêt à partir, vous ne réfléchissez même plus. Tout est simple. Et puis vous faites confiance. Voilà, donc ça peut être aussi une prise de foi. C'est pas la crise de foi, mais une prise de foi. Voilà, vous prenez confiance en vous, confiance en les guides, et vous lâchez prise, vous y allez. C'est certainement pour ça que vous avez le cœur qui se serre, parce que vous êtes dans une relation qui n'est pas juste pour vous. Alors ça peut être sentimental, pour d'autres, pourquoi pas, ça peut être amical, mais bon, je le sens quand même plus dans le sentimental pour certains d'entre vous. Ensuite, on me dit, pour certaines personnes, vous êtes déjà séparés et vous n'êtes pas prêt à aller voir. Et encore, alors quand on parle de blocage matériel et financier, c'est que vous avez bien souffert. On vous a peut-être tout pris, ou alors vous avez peur qu'on vous prenne à nouveau des choses. Peut-être que votre divorce s'est très mal passé, vous en avez souffert, et on vous dit, bah ouais, non, vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc il faut du temps pour refaire confiance, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, pour lâcher justement ces blocages, pour lâcher cette souffrance, pour moi j'y vois une souffrance qui est encore bloquée derrière ce cadenas, eh bien en effet, il va falloir apprendre à respirer et peut-être vous faire aider. Alors n'hésitez pas, vous avez gratuitement sur ma chaîne, vous allez dans les playlists, quand vous cliquez sur ma chaîne, vous avez des méditations guidées, des méditations de soins qui pourront vous faire du bien, qui vous permettront déjà de respirer, et puis ensuite, voilà, qui pourront vous faire des soins. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non, pour l'instant, non. On continue. Qu'est-ce que les licornes ont à vous dire? Eh bien, qu'il y a du changement qui arrive. Les changements que vous vivez sont positifs. Vous voyez, ça arrive. Alors, sur cette carte-là, parce que du coup, on revient vous dire que voilà, si vous êtes séparés déjà et que c'est compliqué pour vous, vous inquiétez pas. Pour moi, les changements arrivent et qu'il faut une transformation tranquillement. Elle arrive tranquillement, vous voyez, il faut vraiment travailler. Et là, on est vraiment au centre du tirage, de cette guidance. Il y a vraiment des choses à débloquer dans votre vie. Il faut vraiment vous faire aider pour certains. Si vous voyez que vraiment, voilà, ça fait longtemps que vous êtes séparés ou vous n'imaginez même pas vous remettre avec quelqu'un, ou vous sentez tout simplement tout de suite qu'il y a trop de peur de vous faire avoir, que vraiment vous ne pouvez plus avoir confiance, faites-vous aider parce que ce serait dommage. Alors vous avez certainement un cercle d'amis qui est très bien, mais c'est bien aussi de s'ouvrir à une rencontre, même si elle n'est pas tout de suite, en tout cas de débloquer parce que ce sont des sentiments qui viennent vous oppresser, que vous vous rendiez compte ou pas. Ensuite, on vous parle de changements, les changements positifs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui, on me dit par rapport à celle-ci aussi. Les changements que vous allez opérer là, c'est marrant parce que cette carte vous parle de changements que vous êtes en train de vivre. Moi, j'y vois beaucoup ce qui arrive alors certainement à partir de janvier jusqu'à la fin d'année. Il y a vraiment beaucoup de changements qui se passent pour vous. Et vous voyez, toutes ces séparations que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire, on me dit, ces prises de conscience que vous n'êtes plus dans le bon couple, ou que cet ami ne vous convient plus, que ce travail ne vous convient plus. On me dit tout ce avec quoi vous devez couper, ou vous vous en rendez compte, c'est vraiment important. Ne jouez pas votre vie sur une guidance. Normalement, ça doit déjà vous parler, ça doit résonner, comme on dit. Donc, vous le savez déjà, on vient juste confirmer quelque chose. Et bien là, voilà, tout ce avec quoi vous voulez couper, ou avec quoi vous avez coupé, en tout cas, tout est en train de se faire. Les changements que vous vivez sont positifs. Donc oui, les idées que vous avez de devoir
changer de travail, eh bien c'est positif, ça arrive, hein. C'est-à-dire que parfois on a peur on a des idées, on se dit mais oh là là, j'ai des pensées comme ça de vouloir changer, oh là là, ça me fait peur. Mais oui, mais c'est positif pour vous. On est en train de vous amener à quelque chose de beau. Rappelez-vous que l'univers, Dieu, les guides, les anges sont là pour nous guider, pour nous aider à changer de vie et aller vers le bonheur, hein. On n'est pas là pour aller vers les souffrances, hein. Les souffrances nous permettent de, justement, oui, prendre conscience et prendre des prises de conscience. Mais voilà, vous êtes, tout se passe, tout est prévu, hein. Avec ce changement, j'y vois, moi, tout est prévu, mais il y a encore du travail à faire pour vous, groupe numéro 2, hein. Mais c'est beaucoup de la souffrance émotionnelle, hein. C'est de la trahison, de l'abandon. Vous avez vécu quelque chose où on vous a fait du mal, on vous a pris de l'argent pour certains. Voilà, ou alors après votre divorce, vous vous dites, mais alors c'est plus possible, plus jamais, j'ai trop souffert, on m'a menti, voilà, je suis trop déçue, donc je ne me remets plus en couple. Alors qu'on vous dit, bah, il peut y avoir quelque chose de beau, ce serait dommage, mais c'est pas pour tout de suite. Je vous rassure, pour vous, groupe numéro 2, autant le groupe numéro 1, c'est ok, mais vous, non, c'est pas pour tout de suite, hein. Vous, il y a un travail à faire sur vous, sur vos émotions, ça va être important. Ensuite, bah, j'ai demandé, oui, au guide, un message supplémentaire, donc ça a été passé, présent et futur. Voilà, là, magnifique. Donc passé, présent, futur. Bah, le passé, oui, vous vous êtes rendu compte, là, dans cette année 2023, qu'en effet, vous aviez acquis beaucoup de choses. Vous avez compris à nouveau. Alors vous, c'est vraiment la compréhension, hein, et c'est marrant parce que on revient à cette carte du jugement où vous avez compris plein de choses, vous êtes en lâcher prise, hein, vous lâchez tout ce qui n'est plus vous, et puis vous avez une totale confiance. C'est comme si votre âme s'ouvrait à nouveau à la lumière, s'ouvrait à nouveau, s'ouvrait à nouveau à la foi, à la croyance que, en effet, vous êtes aidé, hein. Donc vous avez compris plein de choses, hein. Vous avez compris avec tous ces outils que vous étiez capable, pour certains, de partir, que vous étiez, qu'il y a des choses qui vous convenaient plus, qu'il y a peut-être des outils que vous n'avez plus besoin. En tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience. Moi ici avec le battleur, c'est que vous avez des capacités, vous avez un potentiel et vous êtes capable, alors que ce soit un changement de travail, ok, vous êtes capable, quitter quelqu'un, changer de relation, changer de mode de vie, vous êtes tout à fait capable, hein. Nettoyer vos émotions, vous voyez, vous faire aider, hein, parce qu'il y a vraiment en plus ce côté, vous comprenez, vous êtes lié avec le ciel et la terre, hein. Il a la main vers la terre et puis la baguette vers le ciel. Donc c'est comme si, avec cette baguette, hein, moi j'y vois là de faire comme une commande à l'univers, hein, comme avec une baguette magique. Voilà, je fais un vœu. Donc vous avez compris que vos vœux peuvent se réaliser. Que, oui, on me dit, c'est comme si sur la table, c'était toutes vos envies d'avoir de l'abondance, d'être heureux dans chaque domaine de votre vie. Vous avez envie de changer les choses, hein. Vous avez compris ça pour le 2023. Donc ça, c'est par le passé. Ensuite, aujourd'hui, on vous dit, bah, au présent, c'est la justice. Et là, en effet, vous voulez, c'est ce qu'ils me disent, vous voulez que, voilà, tous les souhaits que vous avez émis, parce que peut-être que dans le passé, vous avez regardé les autres, vous vous êtes dit, mais oh là là, il ou elle a de la chance, ils ont ci, ils ont ça, ils ont un boulot qu'ils aiment, ils ont des loisirs qu'ils aiment, moi je m'ennuie, il ou elle a le compagnon idéal. Voilà, tous ces vœux-là, c'est comme si c'était des vœux, puis qu'aujourd'hui, bah oui, on me redit avec cette baguette, bah oui, moi aussi je veux. Voilà, donc comme un petit coup de baguette magique, vous avez compris que vos vœux peuvent être exaucés, que vous y avez le droit. Et aujourd'hui, bah, par le présent, ouais, on a à nouveau ce côté jugement, justice, et bien que justice soit faite, j'ai la balance de l'équilibre, moi aussi maintenant, je mérite et je le veux. Et à nouveau, c'est marrant, vous avez cette épée qui est vers le ciel, à nouveau comme une baguette. Je lance le vœu, oui, ça y est, je suis prête à recevoir. Prêt ou prête, excusez-moi. Donc vous voyez, j'adore. C'est vraiment, et puis en plus c'est vraiment quasiment sur le milieu, c'est-à-dire que je suis prêt et prête à couper avec mon épée, je vais couper mes émotions qui m'empêchent d'être heureuse ou heureux. Parce que ici, avec tous ces blocages que vous avez, avec cette chaîne, hein, je vous rappelle qu'il y avait une chaîne avec un cadenas, donc tous ces blocages que vous avez, donc ces croyances, toutes les qui sont venues à cause d'expériences négatives, hein, bien entendu, ça vient pas comme ça, on vit des choses qui nous amènent une façon de penser. Et là, on vous dit, bah stop. Ces façons de penser, on va les dégager parce qu'elles sont juste là pour cette personne. Tout le monde n'est pas comme lui ou comme elle. Tous les boulots ne sont pas comme ça. Donc on arrête de faire des généralités. On se dit, moi aussi, j'ai compris que je méritais des choses. J'ai compris pourquoi je suis sur Terre. Et aujourd'hui, je coupe avec mon épée. Je coupe avec mes émotions négatives qui m'empêchent d'être heureuse ou heureux.
je lance une demande à l'univers et je veux équilibre et je suis prêt et prête. Je suis droit et droite. Et puis alors, j'ai 2 colonnes de la justice. Là, avec pas grand-chose, je me suis fait un siège de roi et de reine. Maintenant, je suis prêt et prête. Excusez-moi. À être la reine ou le roi. Voilà, je dois recevoir mon dû. J'adore. Donc vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, vous avez compris. Vous en prenez conscience. Pour moi, c'est vraiment le mot prendre conscience pour ce groupe-là. Je prends conscience de tout ce qui ne va pas chez moi et que moi, je mérite autre chose et que maintenant, je veux autre chose et que c'est maintenant. Ce sera juste pour moi. Donc pour ce mois de janvier, ben, vous êtes prêts et là on vous annonce voilà, qu'il y a encore des choses à travailler. Vous voyez avec cette étoile, donc on vous dit oui, bien sûr que tu mérites, oui on veille sur toi, oui on va t'aider à repartir à zéro. Il va falloir vous mettre à nu, c'est-à-dire nettoyer vos émotions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, ben, je nettoie, donc je nettoie, c'est aussi ces 2 émotions avec ces vasques, ces cruches d'eau là. Je vais vider tout ce qui est trop plein, tout ce qui n'est pas bon pour moi. Et je mets un petit peu dans l'eau, donc je suis un peu dans l'eau, je suis un peu dans la terre, donc je suis dans mon incarnation, et en même temps, je l'accepte, mon incarnation, vous voyez, cette position qu'elle a, à genoux sur la terre, donc à genoux sur mon incarnation. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est ok, je sais que j'ai eu des expériences qui étaient là exprès, que j'ai signé lors de mon contrat d'âme quand je suis venue m'incarner sur Terre. Je m'incline un petit peu, c'est un peu ça, hein, je m'incline, je suis ok, mais maintenant je les laisse partir. Et ces émotions, vous voyez, ce pied qui va plutôt être droit, debout, ok, j'ai des émotions, j'en suis conscient et consciente, et maintenant je vais les laisser partir, et je vais équilibrer ma vie, et je repars à zéro. C'est magnifique. Alors, hop, je vais prendre ces cartes-là pour vous, pour avoir un supplément, pour finir, parce que j'ai envie d'avoir un petit peu d'en savoir un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a la transformation. Là, je l'ai lié à l'envers. À l'endroit, pardon. Hop, et... c'est marrant. Ok, vous avez à nouveau le pendu. Alors, parce que je vous dis, je l'ai lié à l'endroit. Bah, dans ma tête, je vous dis, je l'ai lié à l'endroit. Et je vous dis, à l'oral, je l'ai lié à l'envers. Et les guides me disent, non, non, tu vas les lire comme c'est tombé. Ok. Ok, alors c'est parti. Oui, je fais pas ce que je veux. Hein. J'adore. Là, on vous dit ce qui vous empêche, et puis ça correspond beaucoup mieux, en effet, ce qui va vous empêcher de votre transformation, bah, du coup, c'est si vous ne lâchez pas le pendu. Hein. Là, on vous dit lâche prise. Regardez ce pendu, du coup, ou cette femme qui, là, en plus, voilà, c'est un pendu qui est quand même super bien, parce que ce pendu, il est pas immobilisé. Enfin, déjà, j'ai envie de dire, c'est une position qui est confortable. Hein. D'habitude, le pendu, il est pendu vraiment par un pied. Là, c'est quand même autre chose, elle touche la terre, et là, on vous la met dans l'autre sens. On vous dit vraiment de toucher le ciel. On vous dit de voir cette transformation comme une bénédiction du ciel. Ok. Et puis, bah oui, vous avez cette étoile ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui peut vous en empêcher? Voilà, bah, c'est de ne pas croire à cette transformation. Vous voyez que vous avez les outils et que vous le méritez. Donc, est-ce que je veux cette transformation où il y a une partie de vous qui a un petit peu de mal à y croire? C'est comme si, bah oui, mais c'était pas pour moi parce que j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire que en effet, je mérite le bonheur, que je peux le changer, mais il y a une partie de vous qui a un petit peu de mal. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vraiment faites-vous aider au niveau de vos émotions. C'est pour ça que ça doit bloquer dans la poitrine, parce qu'il y a cette dualité. Ouais, et puis là, votre âme me dit, mais oui, là, c'est aussi ces relations où ces personnes se tiennent, vous savez, comme on est quand on est copine et qu'on se tient comme ça le petit doigt. Et on me dit là, c'est aussi vous et votre âme. Comme si vous aviez fait cet engagement et que vous êtes prêt. Il y a une partie de vous qui est prête, et vous voyez, ces deux côtés, ce personnage européen et ce personnage qui est d'une autre couleur, d'une autre nationalité. Donc il y a vraiment cette dualité, un peu ce yin et ce yang, j'adore. Ok, donc là, ce qui peut vous empêcher, en fait, de réussir, comme là, on vous l'annonce, que en effet, vous êtes prêt à recevoir, c'est que vous avez peur de ce changement, vous avez peur d'y croire, vous avez peur de vous transformer. Oui, ouais. Et on me dit, ouais, c'est vraiment cette bénédiction-là. On me dit, cette carte n'a rien à voir avec le pendu, c'est vraiment, vous avez peur de ne pas y croire. Et on vous dit, mais crois et touche le ciel. Un peu comme si on enlève ce,
ce linge en fait sur cette personne, quand on la regarde comme ça, on regarde juste le haut comme ça, hein, si je vous fais ça, regardez ce personnage comme s'il se lançait en haut vers le ciel, hein, pour aller toucher les étoiles, pour aller toucher le ciel et toucher ses rêves, hein. Il y a vraiment une bénédiction, hein, pour vous, en plus on me la montre ici. Là on vous dit lâche prise, hein. Ouais, ouais, ok. Là c'est vraiment coupe avec ça, hein, vous voyez, il y a même l'épée qui est juste à côté, moi je ferais tomber dessus l'épée, vous voyez, si je pouvais, et pour arrêter de douter. Là, c'est vos doutes de changement et vos peurs de changement. Coupez avec ça, dites-vous que oui, vous avez le droit de toucher les étoiles et au contraire, vous êtes béni, vous avez une bénédiction sur vous, on vous dit oui, tu peux y aller, tu dois y aller, et c'est même votre mission, hein, d'aller toucher cette étoile, hein, parce qu'on est là sur cette étoile. Oh, j'adore. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà mes amis, bah, écoutez, moi je trouve ça super, c'est une belle guidance, hein, qui donne beaucoup d'espoir. Bien sûr, vous avez sur le groupe numéro 2 donc du travail à faire. En tout cas, il y a bien un changement qui s'opère. N'ayez pas peur de changement. Dites-vous qu'en effet vous le méritez et que c'est maintenant, c'est là en janvier, on commence, c'est le mois numéro 1, c'est le départ, c'est le début de quelque chose de nouveau. Coupez vraiment avec vos peurs. Allez vous faire aider avec vos émotions, libérez-vous de toutes ces chaînes, toutes ces fausses croyances, libérez-vous de vos anciennes souffrances, faites un nettoyage, faites vraiment un nettoyage, faites-vous aider par quelqu'un, parce que là, il faut vraiment passer à autre chose, vous couper avec plein de choses, vous vraiment vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, parce que vous êtes fait là pour aller toucher cette étoile, vous êtes fait pour rééquilibrer dans votre vie, vraiment ce yin et ce yang, comme on disait tout à l'heure, vous êtes fait pour rééquilibrer et d'avoir du bonheur. Oui, vous y avez le droit, et faites-le maintenant, à partir de janvier. Oh, j'adore. Lâchez prise, hein. Ayez foi, ayez vraiment foi. Laissez votre âme atteindre à nouveau, hein, cette âme qui atteint, comme ici, elle met la main vers le ciel. Oui, laissez-vous atteindre par la grâce divine, faites confiance, hein, à ce qu'il y a quelque chose en haut qui est là pour vous aider. Donc si votre âme est ok et si là-haut, là, ils vous bénissent et vous disent c'est ok, tout va bien se passer. Faites confiance. Mais oui, ça passe par un changement, oui, ça fait peur. Comme tous les changements, dès qu'on va vers l'inconnu, ça fait peur. Mais là, on vous dit, vous êtes prêt à y aller, hein. Vraiment, votre âme est ok, ouais, votre âme est d'accord. C'est maintenant. Et c'est marrant, hein, ce présent sur ce présent. Enfin, j'adore. Bravo, groupe numéro 2, pour vous lancer vers ce nouveau changement qui arrive pour vous avec tout plein de bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de janvier.